Au plus fort de la tentative de coup d'État conduite par un groupe de militaires turcs, le président Erdogan s'exprime sur CNN et promet l'échec des putschistes. La suite des événements lui donnera raison. En Turquie, en ce moment, il y a un pouvoir politique mis en place par les urnes et un président élu par le peuple. Jusqu'à tôt ce matin, la situation était pourtant très confuse, une situation qui avait fait penser à la réussite du coup d'État. Tout commence par des mouvements de troupes dans la capitale. D'abord, un char de l'armée turque qui roule sur l'autoroute dans les environs d'Istanbul et l'armée qui affirme avoir pris le pouvoir dans le pays. La chaîne publique annonce l'imposition d'un couvre-feu et de la loi martiale dans une situation très confuse. Plus tard, une violente explosion se fait entendre dans Ankara, tandis que des avions de combat et des hélicoptères survolent la capitale. Rapidement, le président Erdogan intervient sur une chaîne de télévision pour dénoncer un soulèvement d'une minorité au sein de l'armée et appelle les Turcs à descendre dans les rues pour résister à la tentative de coup d'État. Dans Istanbul, la situation reste toutefois confuse. Les grandes artères menant notamment à la place Taksim, dans le centre de la première métropole de Turquie, sont bloquées par les forces de l'ordre et un important dispositif policier. Finalement, les Turcs répondent à l'appel de leur président et plusieurs endroits stratégiques dont les ponts et les studios de la télévision nationale sont libérés au prix de nombreux morts et blessés. Sur le plan international, la Turquie, engagée dans plusieurs accords avec les Européens, notamment sur la question des migrants, n'est pas seule dans l'épreuve. Plusieurs voix dans les capitales occidentales, dont celle du président du Conseil européen, condamnent les putschistes et appellent à un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le pays. Plus le jour se lève, plus la certitude donc de l'échec du coup d'État se confirme. Mais la situation reste encore quelque peu confuse dans la capitale, où certains petits groupes de putschistes sont encore actifs. On ne sait pas encore le sort du chef d'état-major de l'armée, retenu en otage par un groupe de putschistes. Le président Erdogan avait promis une riposte forte. Il réitère sa mise en garde aux putschistes. Je m'adresse à tous nos militaires. Vous êtes nos enfants, vous êtes nos combattants et nous n'accepterons jamais que vous dirigiez vos armes contre le peuple, vos pères, vos mères. Le rétablissement de l'ordre se poursuit sans ménagement. On parle déjà de plus de 160 morts et plus de 2000 arrestations parmi les putschistes. Mais aussi, il y a des suspensions et arrestations dans la justice. Une dizaine de militaires, dont 2 colonels qui avaient fui en Grèce via hélicoptère, sont réclamés par la Turquie qui les considère comme des traîtres. L'auteur de la tuerie de Nice au sud-est de la France avait fait une dépression au sud des années 2000 et n'avait pas de lien avec la religion, a affirmé son père en Tunisie. Il avait des problèmes qui ont provoqué une dépression nerveuse. Il devenait colérique, il criait, il cassait tout ce qu'il trouvait devant lui. À chaque fois qu'il avait une crise, nous l'emmenions chez le médecin qui lui donnait ses médicaments. Et quand il est parti en France, nous n'avons plus rien su de lui. Né le 31 janvier 1985 à Msaken, dans la banlieue de Sousse, Mohamed Lawedj Boulel avait épousé une niçoise franco-tunisienne et était père de 3 enfants, dont un bébé. Son père a indiqué que l'homme n'était pas en bon terme avec son ex-femme. Ça fait 4 ans qu'il n'est pas venu. Pour les occasions de ses frères et sœurs, l'appelait au téléphone et c'est tout. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, a indiqué ce samedi sur RTL que Mohamed Lawedj Boulel ne présageait en rien les actes dont il est aujourd'hui accusé. L'attaque de Nice a été revendiquée ce samedi matin par le groupe djihadiste État islamique via son agence de propagande Amaq. Selon le spécialiste du djihad David Thompson, qui a pu avoir accès au communiqué, Mohamed Lawedj Boulel est présenté comme un soldat. Dernier jour de campagne présidentielle à Sao Tomé et Principe où quelques 111 000 électeurs sont appelés à choisir leur président dimanche. Les 2 principaux rivaux, le président sortant Manuel Pinto da Costa et le premier ministre Patrice Travada qui soutient le candidat Evaristo Carvalho ont participé au dernier rassemblement dans la capitale. Sao Tomé est une démocratie établie, solide, mais depuis 25 ans, nous avons toujours connu la cohabitation. Voici avec mon parti qui a la majorité au Parlement, un candidat que nous appuyons. Je pense que le point le plus important de cette élection, c'est que peut-être Sao Tomé va rompre le 17 avec la cohabitation et avoir un petit peu plus de cohérence entre la présidence et le gouvernement. Comme au Portugal, l'ancienne puissance coloniale, le président de la République arbitre mais ne gouverne pas, laissant le pouvoir au Premier ministre. Ce pays, parmi les plus petits d'Afrique, a fêté mardi 12 juillet dernier le 41e anniversaire de son indépendance. Quelques 50 habitants de la capitale libyenne ont assisté à un concert de musique occidentale offert par 3 chanteurs, dont une jeune artiste libyenne de 18 ans vivant à Bahreïn.
Je ne m'attendais pas à ce que je donne un concert en Libye. J'étais censée offrir 2 concerts auparavant, mais la première fois, ils ont coupé le courant électrique et la deuxième fois, il y avait une alerte à la pompe. La chance nous a souri cette fois-ci. En musique, comme dans tous les autres arts, la découverte, la curiosité et la surprise sont essentielles. J'espère que des concerts et des choses semblables auront lieu dans les prochaines années. Peu de gens savent qu'il y avait de telles choses dans le passé. Les gens ont beaucoup travaillé pour organiser des concerts dans les espaces publics. Je pense que les gens vont faire de leur mieux pour faire en sorte que des choses pareilles se reproduisent. La jeunesse grandit grâce et à travers la musique. Elle se construit collectivement autour d'elle quand tant d'autres choses peuvent la diviser. Ce concert est donné quelques semaines après le 35e anniversaire de la fête de la musique qui venait rappeler avec sa thématique que la musique est plus forte que tout ce qui pourrait diviser.